Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Tzara, de l'impureté de la lèpre, le 16e et dernier chapitre. Dans les 11 premiers chapitres, le Rambam nous a parlé de la plaie de la lèpre qu'il y a sur l'être humain. Dans le chapitre 12 et 13, le Rambam nous a parlé de la lèpre qu'il y a sur un vêtement. Et dans le chapitre 14 et 15, ainsi que le chapitre 16 que nous allons étudier, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le Rambam nous parle de la tsarat, la lèpre qu'il y a sur la maison. Le principe en deux mots, il est que s'il y a une tache qui fait 18 mm sur 36 mm minimum, qui se trouve donc sur deux pierres de la maison, et cette tache-là, elle a une couleur de vert profond ou de rouge profond, le Kohen va isoler la maison, et au bout de 7 jours, il va venir voir, est-ce que cette tache s'est atténuée, ou bien elle est partie, ou bien que cette tache, elle est restée encore là, ou que cette tache donc s'est répandue. Et en fonction, le Kohen va décider qu'est-ce qu'on fait avec cette maison. Est-ce qu'elle est pure si la tache s'est atténuée ou elle est plus là, ou bien s'il faut enlever l'endroit, les pierres sur lesquelles il y a la tache, et replâtrer la maison et revoir la maison au bout de 7 jours. Si la tache elle est revenue, on va détruire toute la maison. Il y a plus de détails et plus de cas qu'on a appris dans le chapitre précédent, mais c'est juste un exemple, une idée générale de ce que nous avons vu. Donc nous avons cette Bait Amenuga, Lacha Aleph, cette maison donc, qui est lépreuse, ça peut être aussi bien cette maison lépreuse qui est mousgar, donc qui est isolée par le Kohen, ou bien qui était mouchlat, qui était confirmée, donc qu'il faut enlever les pierres ou détruire la maison. Le Rama nous dit donc que cette maison-là, qu'elle soit mousgar ou mouchlat, c'est av mais avot atumot. C'est une source d'impureté, c'est-à-dire il y a le av atuma, le père de l'impureté, car c'est une source à plein d'autres impuretés qui vont venir après. Par exemple, juste après, nous avons le rishon le tuma, le premier niveau d'impureté, et après le sheni, etc. Mais le principe ici est que c'est av mais avot atumot. La maison elle-même, elle est une source d'impureté, et donc qui va rendre impur des êtres humains, des ustensiles, comme le Ram nous dit, que la nogea boyitma, tout ce qui va toucher cette maison-là, on verra plus de détails sur ce que va toucher cette maison, l'intérieur, l'extérieur dans la suite, il va devenir impur. De même, les pierres qu'on enlève, lorsqu'au bout d'une semaine, le Kohen, il est venu, il a vu qu'il y a eu une expansion de la tâche qu'il y avait il y a 7 jours. Le Kohen dit donc on va enlever ces pierres-là, ou bien ou bien lorsqu'on détruit la maison, lorsque le Kohen il a vu que même après qu'on a enlevé la pierre, on a replâtré la maison, la tâche elle est revenue, ce qu'on appelle un pisayon, une expansion, c'est-à-dire que la tâche elle est revenue. Et dans ces cas-là, donc la maison doit être détruite, on doit détruire donc toutes les pierres, le bois, le mortier qu'il y a dans la maison. Eh bien, Kulan, tout ça, avot atumot, sont des paires d'impuretés. Donc, que ça soit la maison lorsqu'elle est mousgar, elle est isolée, que ça soit les pierres qu'on a enlevées, donc après une semaine ou 2 semaines d'isolement, ou bien que ça soit donc la maison qu'on a tout à fait détruite, vu qu'il y a eu donc une expansion après qu'on a replâtré la maison après 7 jours ou après 2 semaines, eh bien, sont des paires d'impuretés, des sources d'impuretés. Vechol kazait même. Et chaque kazait, zait c'est une olive, kazait c'est comme une olive, le volume d'une olive, donc qui correspond à 27 cm3, metame adam vekilim rend impur des êtres humains, des ustensiles, comme toute avatuma, comme paire d'impuretés, que ça soit bemaga, donc que ça soit si l'être humain ou l'ustensile donc était en contact avec ces pierres de la maison qui est lépreuse, ou bien bemassa, même dans un cas où il a porté, mais il n'a pas touché ces pierres-là, eh bien quand même il devient impur, ou bebia, de même si quelqu'un rentre dans cette maison, ou de même si ces pierres-là rentrent dans une maison. Donc un récap de ce que nous avons vu, lorsqu'il y a une maison donc, qui est mouchlat ou bien qui est mousgar, eh bien elle rend impur les êtres humains et les ustensiles. Lorsque nous avons donc la matière de cette maison-là, donc qui a été enlevée, cette maison qui était lépreuse, on a enlevé donc ces pierres de la maison qu'on a détruites, eh bien ça va rendre impur. Donc ça rend impur aussi bien un être humain, aussi bien donc la maison, tout ce qui est dans la maison. C'est-à-dire que si on va prendre par exemple la pierre qui a été enlevée de la maison lépreuse et on la fait rentrer dans une maison qui est pure, la maison et ce qui est à l'intérieur de la maison va devenir impur.
juste ici, on a même ce qu'on n'a pas vu. On a aussi le klicher, cet ustensile en argile, on verra aussi dans la suite. On a déjà vu plusieurs fois dans le passé qu'un klicher reste un ustensile en argile, en terre cuite. Il contracte l'impureté par l'air, par l'espace aérien de l'ustensile. Je ne sais pas si c'est bien de dire l'espace aérien, c'est au-dessus de l'ustensile. En tout cas, l'air qui est à l'intérieur de l'ustensile, c'est qu'on fait rentrer l'impureté dans l'espace intérieur de l'ustensile, même sans le toucher, il devient impur. Et le Rambam me demande Keitzad, comment ça, c'est-à-dire plus d'explications sur le dernier point qu'on a vu au Bebia, que ça rend impur, Bebia en rentrant. De quoi s'agit-il? Le Rambam nous explique, si c'est rentré de ces pierres, ou de cette terre, ou de ce mortier de la maison qui était lépreuse, Kazaït, le volume d'une olive, les baïtar, dans une maison qui est pure, Nit, Makolacherba Baït, tout ce qui est dans la maison est devenu impur, mais Adam Vekelim, que ce soit les êtres humains qui sont dans la maison, soit les ustensiles qui sont dans la maison, chez Kula Metamebia, car toutes les parties de la maison qui est lépreuse rendent impur en rentrant dans une maison, qui est Adam Betzera, comme un être humain qui est lépreux, qu'on a appris quand il rentre dans la maison, Kolachaba Baït, tout ce qui est dans la maison devient impur. Vekulan, et toutes les parties de cette maison lépreuse, que ce soit les pierres, que ce soit le bois, que ce soit la terre, à Surimba, na interdit d'en profiter. Même s'il les a brûlés et il en a fait de la chaux, c'est toujours interdit d'en profiter. Parce que la Torah dit Tsarat mam eret, c'est une tsarat maligne qui se traduit c'est le mot mameret, tenlo meera, tenbo meera, mais une malédiction dans ça, avec altanebo, ne profite pas de ça. C'est quelque chose donc, qui est maudit, tu n'as pas le droit d'en profiter. Et tous, donc c'est à toutes ces parties de la maison, donc les pierres, le bois et le mortier, on les met à l'extérieur de la ville, même que la ville n'est pas entourée de murailles. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a appris en ce qui concerne l'impureté de lèpre d'un être humain, que quand il doit être renvoyé, mis à l'écart d'une ville qui est entourée de murailles, mais dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, il a le droit de rester. Eh bien, en ce qui concerne l'impureté de la maison, c'est comme l'impureté des vêtements aussi que nous avons vu, que même lorsqu'il s'agit d'une ville qui n'est pas entourée de murailles, on doit les mettre à l'extérieur de toute ville, même d'une ville qui n'est pas entourée de murailles. Halacha bet, bait musgar eino metame elamitoho, une maison qui est musgar, on ne parle pas de maison qui est mouchlat, bait musgar, c'est-à-dire une maison que le Kohen il est venu et il a vu qu'il y avait une tache très rouge, une tache très verte, et il a isolé la maison. Alors cette maison-là, elle rend impure uniquement par l'intérieur de la maison, non pas par l'extérieur. Shennemar, car il est dit, tous ceux qui rentrent dans la maison pendant que la maison est isolée, Yitma Adahar sera impur jusqu'au soir. De là qui a écrit donc ceux qui rentrent El Abayt, dans la maison, non pas celui qui a touché donc l'extérieur de la maison. Avala Mouchlat, mais quand il s'agit d'une maison qui a été Mouchlat, c'est-à-dire que le Kohen a dit cette maison-là doit être détruite. Donc c'est plus une maison qui est isolée, c'est plus que ça maintenant. Il faut détruire cette maison. Mais tam et mitoch o machorav, ça rend impur même l'intérieur et même l'extérieur. C'est-à-dire que si quelqu'un va toucher Shanogé Abo Machorav, ce qui va toucher l'extérieur de la maison, tam il va être impur. Shenemar, car il est dit dans la Torah, Tsarat Mameret, c'est une lèpre maligne, babaï dans la maison, Taméo, il est impur. Ce verset-là, il est dit à propos d'une maison, donc qui a été confirmée par le Kohen, donc il faut détruire cette maison. Mais a priori, ce verset est très étonnant. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? C'est Tsarat, ma mère, Taméo, il est impur. Mais un instant, Taoraya, est-ce que jusqu'à présent, pendant l'isolement, il était pur? Il était aussi impur pendant l'isolement. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant? Actuellement, il est tamé, comme si que tout d'un coup, il est devenu tamé, il est devenu impur maintenant, il était déjà tamé avant. Elle a seulement quoi? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? C'est pour nous dire Hosiflo tumal tumato. La Torah vient rajouter ici une impureté sur l'impureté qu'il y avait déjà avant. Jusqu'à présent, cette maison-là qui était isolée rendait impur celui qui rentre dans la maison. L'intérieur de la maison rendait impur. Mais maintenant, maintenant il va être entièrement impur. Vitame machor, il va même rendre impur par l'extérieur de la maison. De même, les pierres dans lesquelles il y a la lèpre, Bemuzgar, Metamim Achoren, quand il s'agit des pierres d'une maison qui a été isolée, non pas la maison elle-même qui a été isolée, des pierres qui sont dans la maison isolée, celui qui touche cet endroit-là de la pierre, donc de l'autre côté de la maison, rendra aussi impur.
Donc, en d'autres mots, la maison qui est isolée, celui qui rentre dans cette maison devient impur, mais ce qui la touche à l'extérieur ne devient pas impur. Mais s'il touche les pierres sur lesquelles il y a la lèpre, donc du côté intérieur de la maison, et lui il a touché le côté extérieur, vu que c'est sur ces pierres-là, à cet endroit-là qu'il y a la lèpre, il deviendra impur même qu'il a touché de l'extérieur de la maison qui est seulement isolée. Halacha Gimel, Echad Musgar ve'amuchlat. Que ce soit la maison donc, qui a été isolée par le Kohen, ou bien celle que le Kohen a dit de détruire. Les deux, ils ont la même loi que le Tameh Bebia, il rend impur celui qui rentre dans la maison. Mais c'est plus que celui qui rentre dans la maison. Voyons. Ketzad, comment ça? S'il y avait une maison qui couvrait une maison qui est lépreuse. Donc, comme on peut voir ici, nous avons une maison qui est lépreuse et au-dessus, nous avons donc une autre maison. Eh bien, cette maison-là qui est au-dessus va aussi rendre impure. Que ce soit que cette maison intérieure était ben mouchlat, elle était donc confirmée par le Kohen ben mouzgar, bien juste qu'elle était enfermée, isolée, au ilan ou bien un arbre qui couvre cette maison qui est lépreuse, eh bien, homme tachata ilan, celui qui se trouve sous l'arbre, ou bien celui qui rentre dans la maison extérieure. Il n'est pas rentré dans la maison intérieure, il est rentré dans l'autre maison, celle qui est avant, mais elle couvre, elle est au-dessus de la maison lépreuse qui est à l'intérieur. Eh bien, ils sont tamés, ils sont impurs. Parce que, aussi bien lui et la maison impure sont sur le même toit. Alors, juste attention ici, c'est pas exactement comme Tumat Oel que nous avons appris dans le passé dans les lois de Tumat, de l'impureté transmise par le mort, que quand quelqu'un se trouve sous le même toit que le mort, il devient impur. Ici, cette personne, elle est impure parce qu'elle est rentrée dans une maison qui est impure. Cette maison-là qui est au-dessus de la maison qui est impure, ou l'arbre qui est au-dessus de la maison qui est impure, on les considère cette personne qui est passée sous le même toit, ou bien sous l'arbre qui couvre cette maison-là, Ve'aba, qu'il est venu dans la maison. Donc, c'est pas la Tumat Oel, l'impureté d'une tente, et comme on verra dans Halakha Dalet, c'est pas exactement la même chose que l'impureté d'une tente. Mais en tous les cas, c'est le fait qu'il s'est retrouvé sous le même toit en rentrant dans cet endroit-là. De même, une pierre, c'est pas une maison ici qui est impure, qui se trouve dans une maison ici, c'est une pierre qui est lépreuse, qui est rentrée sous un toit, donc dans une maison qui est pure. Elle a été posée là-bas. Nitma kol asher ba'oel. Tout ce qui est dans la tente, tout ce qui est sous ce toit-là, devient impur. Mais sa condition, donc, que ça soit posé. Alors, on me dit bien, je passe à Nichnes, il dit, elle était posée là-bas. Maintenant, si cette pierre-là était posée sous un arbre, ve'atar over, une personne qui est pure, ou bien un ustensile qui est pur, est passé, a été fait passer pour un ustensile sous l'arbre, Nitma, la personne ou l'ustensile, sont devenus impurs, vu que la pierre lépreuse est posée là-bas sous cet arbre. Maintenant, dans un cas où c'est l'inverse, c'est le pur qui se tient sous l'arbre. Et il y a quelqu'un qui est passé, dans ses mains, ou sur lui, il avait donc une pierre qui est lépreuse. L'otimao, il n'a pas rendu impure la personne qui se trouve là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu hun chasham, elle n'a pas été posée là-bas, elle est passée là-bas. En revanche, si vimini chasham, s'il a posé là-bas, pas juste passé, timao, dans ces cas-là, la personne qui est pure, qui se tient sous l'arbre, est impure. Pourquoi? Chez Moshav Amenuga Kamo, car le principe il est que l'endroit où repose la pierre qui est lépreuse est comme la pierre lépreuse, de la même manière que la pierre lépreuse, donc elle est avatuma, donc l'endroit où elle se trouve là-bas, où elle repose, tout l'endroit sous le même toit, dans cet endroit-là, c'est tout ce qui est là-bas devient avatuma, ben Adam, ben Kelim, et cette loi-là s'applique aussi bien si c'est un homme qui est lépreux, ou bien des ustensiles, des vêtements qui sont lépreux, ben avanim ve'itza va'afaro, ou bien que ce soit les pierres, les bois ou le mortier d'une maison qui est lépreuse, eh bien, il rend impur tout l'endroit dans lequel il réside, dans lequel il se trouve. Halakha dalet, amail beyado aleven menugat. Quelqu'un, il est en plein champ, on va dire par exemple, et il y a une pierre là-bas qui est lépreuse. Et lui, il met sa main au-dessus, donc il fait un ohel, une tente sur cette pierre lépreuse. Ou bien encore un cas, chez Ilalav, ou bien que cette pierre lépreuse a fait tente sur lui, par exemple, qu'il y avait une pierre lépreuse et lui il est passé sous cette pierre-là, donc il est peut-être dépassé d'un endroit, ou bien que quelqu'un a pris une pierre lépreuse et il a fait passer au-dessus donc de quelqu'un, eh bien, Taor,
il est pur. Yiga, il devient impur uniquement s'il va toucher. D'où ce que je disais tout à l'heure, que c'est pas ici une impureté de Oel, de tente, mais c'est l'impureté de Ve'aba el Abayit. Donc tout ce qui va rentrer dans l'endroit où se trouve, où demeure, où il y a le Moshav, où s'est installé la personne qui est sa Metzora, ou bien la pierre qui est Metzora. Donc c'est ça qui rend la personne impure, non pas le fait, c'est pas le principe de Oel qui est ici, bien que il y a aussi, quand on se trouve sous le même Oel, qui va devenir impur. Mais là, on voit bien que c'est pas donc la notion de Oel, vu qu'il a mis sa main au-dessus, ce qui est considéré un Oel, et pourtant, il n'est pas impur. Quelqu'un qui est pur, qui est rentré dans une maison lépreuse, mais il n'est pas rentré normalement. Quand on rentre normalement dans une maison, c'est que la tête et la partie du corps donc qui est devant, le visage, va rentrer en premier. Lui, il est rentré en reculons. Donc, il est rentré à l'envers. C'est son crâne, son arrière, son dos qui est rentré en premier. Afilu nichnat kulo, même si il a rentré comme ça en arrière, chutz bechot, il y a juste son nez qui est encore à l'extérieur. Taor, il est pur. Pourquoi? Shenemar, parce que la Torah dit, Vehaba el abayit, ce qui va venir dans la maison. L'expression de Vehaba, ça veut dire derer bia, la manière de rentrer dans une maison. C'est ça que Tima Torah, que la Torah rend impur. Après, évidemment, si quelqu'un se retrouve entièrement dans la maison, même s'il est rentré à reculons, il sera impur. Mais là, ce que la Torah l'interdit dès qu'il rentre, c'est quand il rentre donc normalement. Halacha vav, taor sheichnis rosho verubo le baitame. Quand on peut le voir ici, quelqu'un qui est pur, qui a rentré sa tête et la majorité de son corps dans une maison qui est impure, nitma, il est devenu impur, bien qu'il n'y a pas tout son corps encore qui est rentré, mais lui, il est rentré dans le sens normal. De même, un vêtement qui est pur, et il a fait rentrer une partie du vêtement dans cette maison qui est impure. Combien la partie du vêtement qu'il a fait rentrer? 3 doigts sur 3 doigts. Un doigt, donc c'est un pouce qui correspond à 2 cm, donc 3 doigts sur 3 doigts, ça correspond à 6 cm sur 6 cm d'un vêtement qu'il a fait rentrer dans la maison. Nitmet, tout le vêtement est devenu impur. Vechen, de même, klicher est un ustensile en argile, chez ichnis aviro le baïtam qu'il a fait rentrer. L'ouverture de cet ustensile en argile, en terre cuite, il a fait rentrer dans la maison, le baïtam dans une maison qui est impure, nitma, il est devenu impur, même s'il a fait rentrer seulement partiellement l'ouverture de cet ustensile-là. Avalcha keli, mais les autres ustensiles qui sont faits d'autres matières que la terre cuite, pour qu'ils vont devenir impurs, c'est uniquement chez Yachnis Rovakli, s'il a fait rentrer la majorité de l'ustensile dans la maison lépreuse, mais chez Yachnis Rovakli, du moment où il fait rentrer donc la majorité de l'ustensile, par cela, nitma miyad, tout de suite, il devient impur. On va voir la précision pour le Ram ici, donc miyad, il dit tout de suite, parce qu'en effet, il y a certaines choses qui ne deviennent pas impures tout de suite. Comme le Ram avait expliqué, Bamed, Varimamour, dans quel cas ça s'applique que les ustensiles qui rentrent dans une maison lépreuse, ils deviennent tout de suite impurs. C'est des ustensiles, des vêtements qui ont été rentrés dans la maison quand ils étaient chaloutzin, lorsqu'ils n'étaient pas revêtus sur la personne, lorsque la personne n'était pas habillée avec, ils étaient dans la main de la personne ou sur la personne elle-même. Aval Adam mi Israël, mais lorsqu'un juif chez Nichnas Bait Menuga, et le Ram souligne un juif, parce qu'on va voir dans Al-Achazai, quand c'est un goy, mais lorsque c'est un juif, donc qu'il est rentré dans une maison lépreuse, vous là vous juif gadav, il a des vêtements sur lui, donc des vêtements c'est des ustensiles, c'est kli et begadim, c'est la même notion quand on parle de vêtements ou ustensiles. Donc lui il a ses vêtements, donc ils sont des ustensiles, donc il a, mais comment il les a? Il les a pas chaloutzin quand ils sont pas revêtus, il les a lavou juif gadav, et il est habillé avec, il a son pantalon, sa veste, vesandalav veraglav, il a ses chaussures sur ses pieds, vetavotav veyadav, il a ses anneaux sur sa main, sur ceux qui sont dans ses doigts, sur ses doigts. Are Adam tamimiyad. La personne en elle-même, elle est tout de suite impure, dès qu'il est rentré. En revanche, en ce qui concerne ses vêtements, avec lesquels il est habillé, ou bgadav teorim, ces vêtements-là sont purs, achiyi shesham, jusqu'à qu'il va s'attarder là-bas. Combien de temps il doit s'attarder pour devenir impur? C'est le temps de Kedeshi Yasev Adam, le temps que quelqu'un va s'accouder. Le fait de manger accoudé, ça accélère le processus, parce que la personne est concentrée sur son repas, il fait rien d'autre. Veyochal ke shalosh beitzim, il va manger donc la taille du pain de blé d'une taille qui est égale à 3 œufs. Donc un œuf, ça correspond environ à 57 grammes point 6. Donc 3 fois 57 grammes fois 6.6. Et ce pain-là doit être mangé beliftan, avec assaisonnement, avec un accompagnement. Et à ce moment-là, donc ça va
ça va relever le goût du pain, ça va accélérer la consommation. Donc ça, c'est le temps que la personne va rester dans la maison, même s'il n'a pas mangé, mais le temps qu'il va rester dans cette maison-là, le temps de manger ce pain-là, eh bien, ça rend impur les vêtements de la personne. Donc la personne, elle est devenue impure tout de suite. Ses vêtements vont être impurs uniquement s'il va rester ce laps de temps de manger ce pain qu'on vient de voir. D'où on apprend ça chez Neymar, parce que la Torah dit « Va shochev babayit », celui qui se couchera dans la maison, « Yichabes el begadav » devra laver ses vêtements, c'est-à-dire que ses vêtements seront impurs. Et celui qui va manger dans la maison, Yichabes el begadav, il va devoir laver ses vêtements, il va devoir les tremper dans un migvé. Alors, est-ce que ça peut monter à l'esprit de dire, la personne elle est rentrée là-bas, tant qu'il n'a pas mangé, ses vêtements ne vont pas devenir impurs, uniquement ses vêtements vont devenir impurs. C'est pas possible de dire une telle chose. Et là, seulement quoi? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici en nous disant, celui qui a été choré, celui qui s'est couché dans la maison, et après on dit, va celui qui a mangé dans la maison. C'est la raison, elle est chiour la choré, en disant, va celui qui mange, c'est pour nous donner la mesure de temps pour celui qui couche dans la maison, combien de temps il va rester là-bas pour que ses vêtements vont devenir impurs. Et combien de temps ça prend pour le shochel? C'est le temps du ochel, le temps de manger ce pain. Et la loi, elle est la même pour celui qui couche dans la maison, qui s'assoit dans la maison, qui se tient dans la maison. Le principe, il est si il s'est attardé dans la maison le temps de manger le pain que nous avons dit, nitmo begadav, ses vêtements aussi sont devenus impurs. C'est pour ça que la Torah, donc, elle rajoute via ochel babayit, celui qui va manger. Il n'a pas besoin de manger. C'est le laps de temps de manger, même s'il a été shochev dans la maison, il s'est couché dans la maison, mais c'est le temps qu'il a de manger ce pain. Dans ces cas-là, il devra nettoyer ses vêtements, c'est-à-dire que ses vêtements sont devenus impurs, il devra les immerger dans un bain rituel. Donc, les ustensiles qui sont habillés sur la personne, que la personne en est revêtue, eh bien, ils ne deviennent pas impurs tout de suite, contrairement aux ustensiles, aux vêtements qui sont dans la main de la personne, qu'ils deviennent impurs tout de suite, quand le Ram nous dit dans la Chazaïn, que Mishinich, là, c'est Bait, Mnuga, Vekeilav, il faut que celui qui rentrait dans une maison lépreuse, il a ses ustensiles, des vêtements qui sont posés sur son épaule. Il n'est pas habillé avec le sandalo, vetabato, bechapav. Il a ses chaussures, ses anneaux, donc ils sont sur la paume de sa main, donc il est en train de les porter. Hu vehem, donc lui qui est en train de rentrer dans la maison, et ses vêtements, ses ustensiles, tmeim miyad, ils deviennent impurs tout de suite. Qu'est-ce qui préserve de ne pas devenir impur tout de suite? Et la kelim shula, vous jouez uniquement les vêtements avec lesquels il est habillé. De même, un non-juif, de même un animal qui était habillé donc avec des vêtements, ils sont rentrés dans une maison qui est l'épouse. Les ustensiles sont devenus tout de suite impurs. Le goy lui-même, il ne reçoit pas l'impureté, ne contracte pas l'impureté. La notion de pureté et d'impureté ne s'applique pas. De la même manière que sur un animal, il n'y a pas la notion de pureté et d'impureté. Ces notions-là, ils sont uniquement pour un juif. Halacha chet, mishayom bebayit menuga, si quelqu'un se tenait dans une maison qui est lépreuse, donc il est à l'intérieur, ou pachat yadav chutz bayit, il a tendu sa main à l'extérieur de la maison, vetabotav beyadav, il avait ses anneaux sur sa main. Alors, beyadav dans sa main, sur sa main, dans les commentaires, c'est discuté est-ce qu'il est en train de, son anneau était revêtu sur son doigt, ou bien qu'il le portait dans sa main. En tous les cas, le Rav nous dit que si il est resté dans la maison le temps de manger le pain que nous avons dit dans Halacha Vav, Nitmo Atabaot, les anneaux sont devenus impurs. Afal Pishem Bachout, bien que ces anneaux-là sont à l'extérieur de la maison lépreuse. V'chen de même. Aomed Bachout, celui qui se tient à l'extérieur de la maison. Ou Pachatiado le Baïk Renouga, il a tendu sa main à l'intérieur d'une maison lépreuse. Nitmo Yadav Bilvad Miyad. Uniquement ses mains sont devenues impures de suite, donc c'est par ordre rabbinique, parce que c'est uniquement par ordre rabbinique qu'il peut y avoir une partie du corps qui soit impure. Mais si, tout en se tenant à l'extérieur, il a laissé sa main avec ses anneaux, avec ses choses à l'intérieur de sa main, nitmuta botav, ces anneaux sont devenus impurs. Vimlo shaou, en revanche, ils ne sont pas restés donc le laps de temps qu'il faut, théorot, ils sont purs. Halachatet, kolamatzil betsamid patil, on a appris dans les lois de Tumatmet qu'il y a possibilité de sauver, de préserver certaines choses qui vont rester pures même quand ils se trouvent sous le même toit qu'un mort, car ils sont préservés
se trouvent dans un ustensile qui est fermé hermétiquement. Donc le Rambam nous dit, tout ce qu'on a appris là-bas dans tout Matmet, qu'il est matzi, ça peut préserver Betsamid Patil Be'ol Damet, s'il était fermé hermétiquement, il se trouve sous le toit, le même toit que le mort, ça va être préservé, ça va rester pur. Eh bien, on va utiliser ce principe-là, presque la même chose, dans les lois de Tumat Sarat. C'est quoi presque la même chose? Qu'en ce qui concerne les lois de l'impureté de la lèpre, si on a fait rentrer quelque chose dans la maison, mais il n'était pas fermé hermétiquement, c'est un objet qui se trouve dans la maison, et qui n'est pas fermé hermétiquement, et dans cet objet-là, dans on va dire un récipient, se trouve quelque chose, et ce récipient est uniquement recouvert. Eh bien, Matzil, c'est suffisant dans une maison lépreuse qu'il soit seulement recouvert. Je répète au cas où ce n'était pas assez clair. Tout ce qu'on retrouve dans les lois de Tumatmet, que nous avons dit que si un objet se trouve dans un récipient fermé hermétiquement, il sera protégé de l'impureté du mort, donc ça ne va pas rentrer dans ce récipient. Alors, tous ces cas-là sont les mêmes pour la maison lépreuse, mais il n'y a pas besoin que ce soit fermé hermétiquement, ça suffit que ce soit recouvert. Le Rambam va nous donner un exemple dans un instant. Mais d'abord, le Rambam nous dit encore une deuxième règle, qui est aussi en parallèle avec les lois de l'impureté. Toute chose que quand il était sous le toit du mort, le fait qu'il était juste recouvert, pas fermé hermétiquement, eh bien, il était préservé de l'impureté. Dans une maison lépreuse, même s'il est dévoilé, il est pur. Le Rambam nous explique, Kitzad, comment cela? Un exemple. Klei cheres, des ustensiles en terre cuite. Au klei avanim, des ustensiles en pierre. Ou klei adama, ou des ustensiles en terre, donc terre qui n'est pas cuite. Des kayetzebehem, ou des ustensiles donc, qui sont semblables. Donc des ustensiles qui ne reçoivent pas l'impureté, quand on dit kayetzebehem. En plus des ustensiles en pierre et des ustensiles en terre qui ne reçoivent pas l'impureté, dans lesquels il y avait des aliments, des boissons, des ustensiles qui étaient à l'intérieur de ces ustensiles. Ils étaient recouverts et ils se trouvent dans la maison du lépreux. Et dans ce récipient-là, il y a donc des choses qui sont à l'intérieur. Même si ces ustensiles-là, ces récipients, ne sont pas fermés hermétiquement, eh bien, les ustensiles, tout ce qui est à l'intérieur de ces ustensiles, du moment où c'est recouvert, Tehorim sont purs. Alors que dans le Ohel Hamet, s'il serait sous la tente du mort, là-bas, il aurait fallu que ça soit fermé hermétiquement pour préserver les choses qui sont à l'intérieur, qui vont rester pures. Mais ici, dans la maison du lépreux, ça suffit juste que ce soit recouvert, même si ce n'est pas hermétiquement. Maintenant, en ce qui concerne, on a dit les choses qui sont, ça suffit d'être recouvert dans la maison du mort. Eh bien, dans la maison du lépreux, ça suffit, même, ils vont pas contracter l'impureté, même si c'est pas recouvert. Habor, une fosse, vers chadout, un réservoir, donc voilà la différence. Le bord, c'est que ça rentre à l'intérieur, le chadout, donc c'est quelque chose donc, qui ressort comme ça, et après il y a un intérieur. Et on avait dit, dans le Ohel Hamet, dans l'impureté du mort, il faut que ça soit recouvert pour que l'impureté qui est dans la maison ne va pas rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas besoin que ce soit fermé hermétiquement là-bas. Eh bien, chez nous, quand il se trouve, dans la maison qui est lépreuse, même s'ils sont découverts, les ustensiles qui sont à l'intérieur restent purs. Le Rambam conclut en nous disant c'est un terme générique, qui est inclus, qui désigne plusieurs choses qui ne se ressemblent pas l'un à l'autre. La preuve, lorsque quelqu'un a une tache blanche, ça s'appelle tsarat, la lèpre. Et lorsqu'il y a une partie donc des cheveux qui tombent, ou bien de la barbe qui tombe, ça s'appelle aussi tsarat. C'était le net qu'on avait dit. Et lorsque la couleur des vêtements ou des maisons change, tsarat s'appelle aussi tsarat. Comme on l'a dit au début, dans le premier chapitre, nous on va appeler ça tsarat la lèpre. Donc je traduis encore la lèpre dans les chapitres aussi, bien que on a déjà discuté qu'il y a d'autres mots qui pourraient peut-être désigner tsarat ou pas, mais en tous les cas, c'est pas spécialement la lèpre en français exact. Et ce changement donc de couleur qu'il y a dans les vêtements ou dans les maisons, chez Klat ou Torah tsarat, la Torah appelle ça la lèpre, et Shut Fut Hashem, donc par un terme générique. Eh bien, tout ça, le Rambam nous dit, ce ne sont pas des choses qui relèvent de l'ordre naturel. Et la haute va faire,
c'est quelque chose d'incroyable, un signe, un prodige, Ayabaïsa, qu'il y avait dans le peuple juif. Pourquoi Dieu faisait ça? Que de la zira milachonara, pour les mettre en garde au sujet de la médisance. Shabesaper bleshonara, car celui qui raconte, donc qui tient des propos médisants, il voit Bishtanot Kirot Beito, que les murs de sa maison commencent à changer de couleur. Imchazabo, s'il va faire tchoua, Itarabait, la maison va être purifiée. Vimam Berisho, si il continue son comportement, jusqu'à que la maison elle a été détruite. Dans ces cas-là, Mishtan Klea Orge Beito. Suite à ça, donc c'est les ustensiles en cuir qu'il y a chez lui à la maison, qui ont changé, qui ont des couleurs, sur lesquels il s'assoit, sur lesquels il s'allonge. Im Chazabo, s'il a fait Teshuvah, il a arrêté de dire la médisance, si Taro, ils vont devenir purs ces ustensiles, Vimam Berisho, si il reste dans son mauvais comportement, Hachisarfou, jusqu'à qu'il a brûlé. Eh bien, la prochaine étape, c'est que Mishtanim Abgadim Shalav, c'est les vêtements qu'il y a sur lui, qui vont changer de couleur. Im Chazabo, s'il a fait Teshuvah, Yitaro, ils vont devenir purs, Vimam Berish aussi, il est resté donc dans son comportement, Hachisarfou, jusqu'à qu'on a dû les brûler. Mishtane Or, dans ce cas-là, donc c'est sa peau elle-même qui va changer de couleur. Vidstara, lui, va devenir lépreux. Veiyem Moudal Mufusam Levado, et par cela, donc il va être mis à l'écart et isolé, il sera seul. C'est qu'il n'aura plus la possibilité de s'abandonner au bavardage des méchants, et la moquerie, qui est la moquerie, et la shonara, la médisance, qui est la personne avec qui il parlait. Et c'est dans ce sens-là que la Torah, elle a formulé sa mise en garde en disant fais attention à la plaie de la lèpre. Et on nous dit aussi, souviens-toi ce que Dieu a fait à Myriam dans le chemin. Donc c'est quoi ce message-là que la Torah dit en disant fais attention à la lèpre et de souviens-toi ce que Dieu a fait à Myriam? C'est deux versets différents. Areo Amer, voici l'intention que la Torah veut dire. Hidbonenu, méditez, réfléchissez. Maïra le Myriam Advia, ce qui est arrivé à Myriam, la prophétesse, la sœur de Moshe Rabbeinu, de Aaron Cohen. Chez Dibra Be'achia, elle a parlé de la médisance à propos de son frère Moshe Rabbeinu, en disant que Moshe Rabbeinu, il a quitté sa femme, il n'est plus avec sa femme, alors que elle-même aussi est prophétesse, que Aaron aussi est prophète. Et pourtant, ils n'ont pas quitté, donc ils ont encore des rapports conjugaux. Et lui, il s'est séparé de sa femme. C'est ce qu'elle a dit Myriam à Aaron. Et pourtant, Myriam, était plus âgée que Moshe Rabbeinu. Vegidalto al Birkea, elle a fait grandir littéralement donc sur ses genoux. C'est-à-dire qu'elle a élevé depuis son jeune âge. Elle a même s'est mis en danger pour sauver Moshe Rabbeinu du fleuve lorsque sa mère Yocheved, elle a mis dans le fleuve. Myriam, elle était à côté là-bas. Et pourtant, Veilo Dibra Bigduto, elle n'a même pas parlé quelque chose qui est mauvais. Elle s'est trompée. Chez Shvat ou les Shanevim, elle a comparé aux autres prophètes. Elle a dit, moi aussi je suis prophétesse. Toi, Aaron, t'es prophète. Et pourtant, on n'a pas arrêté les rapports conjugaux. Et en plus de ça, alors que Moshe Rabbeinu, en vérité, c'est une prophétie qui était beaucoup plus grande. En effet, Dieu lui avait dit donc de se séparer de sa femme. Et en plus de ça, continuons. Moshe Rabbeinu n'a pas tenu rigueur de ces paroles-là. Shenemar, comme il est dit, Vaish Moshe Anav Meod, que Moshe Rabbeinu était extrêmement humble. Ve'afalpiken, et quand même, Miyad Man Shabbat Sarat, tout de suite, elle a été punie par la lèpre. Alors, la Torah nous dit, fais attention, Isham Benegat Sarat, fais attention, c'est la lèpre. Souviens-toi ce que Dieu a fait à Myriam, alors que Myriam n'a pas eu de mauvaises intentions, etc., comme on a vu ici. Alors qu'Alvachom, elle a plus forte raison, lui venait Adam Areshaim Atibshim, à des êtres humains, des mécréants, sots, même les Daber Gdolot Veniflot, qui parlent des grandes choses, des choses incroyables, c'est-à-dire donc des choses qui parlent des grandes choses sur les autres. Les Fira, c'est la raison pour laquelle Raoui le Mishirat, c'est le Kaven il convient à celui qui veut parfaire sa conduite, de s'éloigner de leur compagnie, de ceux qui se rassemblent donc pour parler de la moquerie et de la médisance, mais même de ne pas parler avec eux, que de chez pour pas qu'il va se faire saisir par leur filet, par leur piège de ces mécréants et leurs sottises. Et ça, c'est la manière de ceux qui sont assis, donc de la compagnie des moqueurs, des mécréants. Battre, au début, il commence par Marvin, il parle plein de bêtises, des propos futiles, comme il est dit, la voix du sot se reconnaît à l'abondance de ses paroles. Car suite à ça, il commence à parler des propos malveillants contre les justes. Dans l'esprit de ce qui est dit dans les psaumes, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre les justes.
Umitor Kach, et suite à cela, ils vont encore plus loin. Ils vont tenir des propos contre les prophètes, la tête d'Ofi, et pour remettre en question, Bedivrem, les paroles des prophètes, dans l'esprit qui est dit, qu'il méprisait les anges de Dieu, donc les prophètes, ou Bozim Dvarav, et méprisait leurs paroles, ou Mitatem Bineviav, et tournait en dérision ces prophètes. Mitor Kach, suite à ça, après ils viennent en parler contre Dieu, Vekofim Ba'ikar, et nier donc l'existence de Dieu, comme il est dit, que le peuple juif a parlé donc de manière secrète des choses qui n'étaient pas l'Hashem Elokem contre Akadosh Baruch Hu, contre Dieu. Vareo Omer, Baem, il dit à propos de ces gens-là, Chatou Bashamaim Piem, leur bouche s'attaque au ciel. Et pourquoi leur bouche s'attaque au ciel? Parce que leur langue promène des ravages sur la terre. Migaram Lachid Bashamaim Piem. Qui a causé que leur bouche s'attaque au ciel? C'est le Shonam Shilchatrila Baaretz. C'est leur langue qui a d'abord promené des ravages sur la terre. Zoïsi Khatareshaim, et ça donc c'est le bavardage des mécréants. Shigorem et la Mishivat Kanot, et c'est entraîné donc du fait qu'ils sont assis dans les coins de rue pour discuter de toutes sortes de bêtises. Vishivat Knesiot Shalame Haaretz, et les rassemblements des ignorants. Vishivat Bate Mishtot, Mishot Shechar, et le fait de fréquenter, d'être assis, donc avec dans des endroits dans lesquels on boit du vin. En revanche, les conversations des Juifs cachères et justes, et est uniquement sur les propos de la Torah et de sagesse. C'est la raison pour laquelle Dieu les aide. Il leur a fait un mérite. Comme il est dit, se sont parlé ceux qui craignent Dieu. Un homme à son ami, va yakshev Hashem. Dieu a prêté attention, il a écouté, va yishma, il a écouté, va yikater sefer zikar nefanav. Il a écrit un registre de souvenirs devant lui, les yireh Hashem ou le chosh veshmo, pour ceux qui craignent Dieu et qui respectent son nom. Bri rachamana de Sayan. On remercie Hashem qui nous a aidés à finir les lois de Tumat Sarat, de l'impureté de la lèpre. Conclure avec un mot de Chassidut, on voit qu'à la fin, le Rambam fait la notion de Itapra Chashur à l'honneur de changer l'obscurité en lumière. Vu que bien que dans ces halachot-là, on parle de Tumat Sarat, de l'impureté du lépreux, donc qui s'est mal comporté, le Lachon Hara, la médisance, etc. Mais tout va d'après la conclusion. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la conclusion? Que le Ram nous dit Aznid Berouire Hashem, que les Sichat Aksherim, les Juifs donc qui sont odorables, qui sont cachers, qui sont justes, qui vont parler uniquement des choses donc qui sont positives. Donc bien que le comportement des Réchaïm, on a vu comment ça se dégrade de niveau en niveau, mais après, il y a comment ça monte de niveau en niveau, comment Aznid Berouira Hashem, comment ils sont parlés, donc ceux qui craignent Dieu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est la base du service d'Akadosh Baruch Hu, et après on le dit Ira Hashem, on dit Chosh Veshvo, ceux qui pensent à Akadosh Baruch Hu, donc c'est encore un niveau encore plus haut, dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Encore un enseignement dans le service de Dieu, à savoir que le service de Dieu n'est pas seulement lorsqu'on dit entre le juif et Akadosh Baruch Hu, mais aussi lorsqu'on parle avec d'autres personnes, d'autres juifs, qu'à ce moment on se rajoute aussi dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Adnid beru yireh Hashem, l'idée de yireh Hashem qui se passe, ils se parlent d'eux-mêmes sans qu'on leur a demandé, c'est une évidence. Vayakshev Hashem vayishma, qu'Akadosh Baruch Hu, il prête attention fortement, vayakshev, et qu'Akadosh Baruch Hu, donc il écrit, donc de manière, donc dans le registre, donc qui va servir de souvenir, c'est-à-dire que c'est, quand on parle donc des choses qu'on n'oublie pas, qu'on se souvient, c'est dans les forces de l'Akdoucha, parce que dans les forces du mal, il peut y avoir là-bas un oubli, mais dans les forces de l'Akdoucha, il y a que on n'oublie jamais, il y a que l'Akdoucha, les Yireh Hashem, donc ils arrivent à un niveau donc très très haut de crainte d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils pensent qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement, que Vaya Hashem le Melech, Kol Haaretz Bayom Hahu Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad, qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler sur toute la terre très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.